On sait que ce que tu mentionnes, c'est assez amusant parce que les futurologues ont une mauvaise feuille de route. Oui. Hein? Quand on regarde dans les années 60, ce qu'on nous projetait pour les années 2000, bon, c'est la voiture volante, des bases sur la Lune. D'ailleurs, parlant de tout ça, veux-tu me parler du projet HARP? Oui. Qui touche un peu à ça, un peu l'exploration. Oui, puis on est dans ce domaine de la conspiration, de la fin du monde. Donc, cette crainte, évidemment, qui est entretenue par toute une communauté de conspirationnistes. Oui. Et c'est ce fameux projet HARP. Donc, on va voir un peu à quoi ça ressemble. HARP, c'est d'abord un projet qui a été pensé dans les années 1980 par l'armée américaine et la US Navy. HARP est un acronyme, comme on l'a vu, de High Frequency Active Aurora Research Program. Donc, HARP, l'idée pour les Américains était de construire sur un terrain qui est à peu près 30 acres. On a installé 180 antennes. L'objectif, le projet, comme je l'ai mentionné, a été développé dans les années 80. Oui. Il a été mis en place en 1993, son premier jour d'activation, 1993. Et tout ça se trouve à Gakona, qui se trouve à l'est d'Anchorage, en Alaska. OK. Et c'est sur un terrain, évidemment, qui est très militarisé, qui était très militarisé. Et l'idée pour les Américains était d'étudier une couche de l'atmosphère qu'on appelle la ionosphère, qui se trouve à peu près à 70-80 km d'altitude. En faisant quelque chose de vraiment laid. My Oui, God, voilà. que c'est laid. Ouais. Et l'idée des Américains, c'était de voir comment les ondes haute fréquence se déplacent, sont véhiculées à cette altitude pour améliorer les communications radio entre les avions et également améliorer les communications radio avec les sous-marins. Et parce qu'on sait que les hautes fréquences pénètrent mieux les liquides, donc l'eau, donc pourraient faciliter les communications avec les sous-marins. Tout le projet, donc, les installations elles-mêmes, le corps de HARP se trouvait à Gakona, comme je l'ai mentionné en Alaska, et tout ça était géré de manière plus ou moins officielle par l'Université de l'Alaska, qui recevait donc les deniers de la US Navy et de l'armée américaine, de l'US Air Force. Le projet, donc, a perduré jusqu'en 2013, et pour les conspirationnistes, même si les Américains, et là, quand je dis conspirationnistes, c'est faux, je ne veux pas l'utiliser de manière péjorative, mais ce sont les théoriciens du complot, oui. Ceux qui voient des complots. Pour eux, HARP était la machine de destruction la plus avancée jamais conçue par l'homme. Donc, le projet HARP, c'était en fait cachait des équipements qui permettaient de contrôler les climats. Donc, les conspirationnistes croient que le réchauffement de la planète a été causé par HARP, que des tremblements de terre ont été causés par HARP, même la destruction de la navette spatiale dans l'atmosphère terrestre aurait été produite par HARP. Columbia. Donc, c'est vraiment HARP, c'est comme le responsable de tout. Est-ce que tu te rappelles de Jesse Ventura? Jesse Ventura, le lutteur qui est devenu gouverneur du Minnesota, je crois. Oui. À un moment donné, il s'est même présenté aux portes de HARP à Gakona. Okay. Il s'est buté le nez sur une porte fermée, malgré son statut d'homme politique. Et il est revenu aux États-Unis en clamant haut et fort que non seulement HARP contrôlait le climat, mais HARP est également une machine à contrôler les esprits. Donc, on va loin. Et donc, là, tu vois un peu toute l'éventail de possibilités que l'on a prêté à HARP. Et là, j'arrive à ma nouvelle. Depuis le début du mois de septembre, en fait, le projet HARP a perduré jusqu'en 2013. Okay. Les travaux ont été vraiment achevés en 2015. Et voilà que là, les installations étaient devenues un peu désuètes et inutiles. Le gouvernement américain, la US Navy et l'US Air Force ont décidé de rétrocéder tous les équipements de HARP, de les rétrocéder à l'Université de l'Alaska, qui, comme je l'ai mentionné, pendant des années, a été le gestionnaire du projet. Et eux ont décidé de continuer la recherche avec HARP, mais dans un cadre académique. On va continuer d'étudier la ionosphère, mais vraiment dans un cadre académique et civil. Donc, à partir du début du mois de septembre, le projet HARP est devenu public. Tu aurais le droit d'y aller si tu voulais. Maintenant, tous les gens sont invités à aller visiter HARP. Il suffit de prendre contact avec, si vous allez du côté de l'Alaska, à Anchorage, par exemple, vous prenez contact avec l'Université de l'Alaska et on va vous inviter à un beau tour guidé des installations de HARP. Et l'idée, bien sûr, là-dedans est de... On veut attirer des fonds, bien sûr, il ne faut pas se le cacher. Mais en même temps, on veut faire taire ces rumeurs que derrière ces portes closes se cachaient des machines à contrôler le climat. Oui.
Fera-t-on taire les conspirationnistes? Non, parce qu'ils vont dire qu'ils ont eu le temps de les enlever. Voilà. Donc, c'est toujours un peu une fuite en avant. On va dire que les machines qui contrôlaient le climat ont été démantelées, retirées, et que maintenant, HAARP n'est plus qu'une coquille vide. Mais enfin, les gens de bonne volonté pourront quand même visiter HAARP et voir un peu ce qui se cachait derrière ces antennes, ces 180 antennes, Oui. qui, comme tu le dis, étaient d'une laideur absolue dans le pays.